Bonjour, maman. Bonjour, ça va? Pas vraiment. Pourquoi? Maman, je n'ai plus d'habits. Je n'ai même pas de quoi porter au mariage d'Elsa. C'est honteux. Tu n'as plus d'habits? Non. Papa m'a dit de venir te voir que tu pourrais me donner au moins 75 000 francs pour que je puisse payer une tenue pour le mariage. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il est où, Raphaël? Coucou chérie, réveille-toi. Est-ce que tu peux m'aimer quand tu dors, Leïla? Les femmes sont trop bêtes. Est-ce que je t'aime même quand je suis réveillé? Bonjour papa. Bon, bonne journée, je vous laisse. Sidiki, les enfants me réclament de l'argent. Rani, gère les finances de tes enfants. Ok. Raphaël, tu as prévu quoi pour la journée? Je sais pas trop. Peut-être fouiner avec les copains. Pourquoi ne pas chercher du travail? Maman, ne recommence pas avec ça. Ça viendra et puis je suis encore jeune. Ok, excuse-moi. John, tiens ça. Merci, maman. Ayane, tiens. Merci, maman. Toi, tu vas me ruiner. Tidjane, tu as fini? Oui, maman. Bonjour, Chikam. Ah, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Votre nouvelle maison, l'une des plus belles de la ville, sans question. Un grand jardin à aménager comme vous l'avez souhaité. Et quand est-ce qu'on peut aménager? Dès ce soir, si vous voulez, tout est prêt. Très bien. À propos, voici vos clés. Ah, merci. Bon. Ok. Allez, au revoir. Voilà, excellente journée. Merci bien.
Il est où, Raphaël? Bon, je tenais à vous annoncer que la nouvelle maison est prête. Nous allons y aménager dans quelques mois. Je vais être à l'aile droite, toute seule. Non, l'aile droite pour les garçons et l'aile gauche pour les filles. Papa? Oh, arrêtez. Ne me fatiguez pas. Vous allez dormir là où on aura décidé, ok? Oui, Irène? Pourquoi tu n'as pas décroché la première fois? Mais tu sais très bien qu'on était tous à table. Tu m'as promis que tu seras avec moi ce soir. Oui, et je compte vous rejoindre dès que j'aurai fini de manger avec ma famille. Et avec Lily et moi, tu comptais faire quoi alors? Écoute, Irène, je ne veux pas que tu me prennes la tête ce soir. Dès que j'aurai fini, je vous rejoindrai, ok? Bon, je dois y aller. Les enfants, ne fatiguez pas trop votre maman, ok? Allez, bonne soirée. Où tu vas? Oh, juste prendre un pot avec des amis. Sidiki, Quoi? tu reviens ce soir? Ce n'est pas sûr. Donc tu ne vas pas chez tes amis? Rami, Irène et moi, nous avons quand même une fille ensemble. Je ne peux pas les abandonner. Que veux-tu que je fasse? J'aurais voulu que tu sois fidèle, comme tu me l'avais promis. Doit promulguer de leur santé sexuelle et reproductive à travers une compétition de sketch, de poésie, de récital, de chansons modernes et traditionnelles. Jeune du Burkina. Lily, tu as fait tes devoirs? Oui. Papa vient toujours. Il arrive. Bonsoir. Papa. Ah, Tu m'as manqué. oh, tu m'as manqué toi aussi. C'est pas trop tôt. Oh, arrête, Irène. L'essentiel, tu suis là, non? Je t'apporte ton repas. Non. Tu sais que j'ai bien dîné en famille. C'est pas ma nourriture que tu as mangé, Sidiki. Je t'apporte mon repas et tu vas le manger. Alors, mon trésor, tu es prête? Oui. Allez, on y va. Sidiki, attends. Lily, va attendre ton père dans la voiture. Tu n'as rien oublié? Non. Hier, je t'ai dit que notre fille venait d'avoir ses règles. On aura besoin de plus d'argent de poche. Ça va? Merci, chérie. Allez, bonne journée. Bonne journée. Papa, attends.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, vas-y. Ok. Lily, voilà la nouvelle maison. Hein? Tu peux emménager avec nous quand tu veux, ok? Regarde bien, elle est jolie, non? Papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu es malade? Non, je suis là juste pour voir le médecin. C'est un ami. Bonjour, monsieur. Bonjour. Docteur Kabouré, s'il vous plaît. Ok, c'est pas là. Ah, merci. Vas-y. Mon trésor, tu attends là? J'arrive. Bonjour, monsieur Kam. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Kam, le cancer est trop avancé et nous ne pouvons plus rien faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, monsieur Kam, qu'il ne vous reste plus pour longtemps à vivre. Combien de temps? Je ne saurais estimer cela, monsieur Kam. Tout dépend de votre environnement. Je ne peux que vous conseiller de vous reposer et d'éviter toute situation qui pourrait vous énerver ou vous stresser. Si vous voulez, je pourrais expliquer ce qui se passe à votre famille. Non, non. Non. Vous êtes sûr? Oui, je m'en occupe. Je suis vraiment désolé, monsieur Kam. Pas de quoi. Merci, docteur. Je vous en prie, monsieur Kam. Trésor, tu viens? Je n'ai pas pris du temps. Ça va, Lily, tu as changé ta couche? Tu es triste depuis que tu es rentrée. Tu t'es pas amusée avec ton père? Qu'est-ce que vous avez fait? Pas grand-chose. Il m'a juste monté sa nouvelle maison. C'est l'une des plus belles maisons de la ville. Ah bon? Elle vient tout juste d'être finie. Elle est très belle. Il a dit que je pourrais habiter avec lui quand il va déménager là-bas.
Nous allons déménager plus tôt que prévu dans la nouvelle maison. Pourquoi plus tôt? Pourquoi pas? Pourquoi attendre pour vivre mieux? Et nous allons tous habiter dans l'aile gauche de la maison. L'aile droite sera réservée pour mon bureau et pour les invités. Ça va? Ça va. Rani. Oui? Lily a eu ses premières règles. C'est bien. Je voudrais, Rami, qu'elle vienne vivre avec nous en famille. Rami, je voudrais qu'elle apprenne à mieux connaître ses frères et sœurs. Je voudrais qu'elle apprenne à mieux te connaître toi aussi. Donc tu veux que je m'occupe de l'enfant de ta maîtresse? Rami, c'est aussi mon enfant. Ça c'est ton problème. Rami, il y a certains trucs que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais il faut que tu saches que tu es ma femme. Ma femme à qui je confie tout. Celle en qui j'ai toute confiance. Si je te dis ça, c'est parce que je sais que tu as un cœur pur. Et que tu as été toujours celle qui a été à mes côtés, pour le meilleur comme pour le pire. Je te demande simplement d'y réfléchir, c'est tout. Chérie? Oui? Je voudrais que Lily vienne vivre avec nous en famille. Dans votre nouvelle maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu peux t'imaginer un seul instant que je vais te donner ma fille et rester vivre seule dans ma maison? Écoute, Irène. Lily est devenue une grande fille maintenant. On peut mieux s'occuper d'elle. Je suis sa mère. Personne ne peut mieux s'occuper de Lily que moi. Je refuse qu'elle vienne chez toi. À moins, bien sûr, que... À moins que... Que je vienne avec elle. Mais... Tu veux me créer des problèmes ou quoi? Pas du tout. Je pense même que c'est une très bonne idée. Sidiki, ça fait longtemps que je te demande de régulariser notre situation. Lily doit avoir les mêmes droits que tes autres enfants. Imagine qu'il t'arrive quelque chose demain. Lily et moi, nous devenons quoi? Ok, celui-là, mettez-le par là. Non, c'est bien là. Posez-le là, c'est bon. Je croyais que c'était pour ton bureau. Oh oui, mais j'ai changé d'avis.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser l'aile droite libre au cas où, par exemple... Par exemple? Oui, au cas où, par exemple, Lily voudrait y aménager peut-être avec sa maman. Avec qui? Sidiki? S'il te plaît, Rami, tu ne verras même pas Irène. En plus, je vais lui interdire l'accès. Seule Lily pourra venir ici. Sidiki, tu vas rester ici avec ta garce. Moi, je retourne dans l'ancienne maison vivre avec mes enfants. C'est une honte que je ne peux pas supporter. Ah, Rami, s'il te plaît, Rami. Rami, s'il te plaît, Rami. Écoute, Rami, toi, Rami, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît. Rami, s'il te plaît. Écoute, j'ai besoin de toi. Tu sais, je ferai tout mon possible pour que tu sois à l'aise dans cette maison. Je l'ai construite pour toi, Rami, pas pour Irène. Si je te demande de la laisser venir, c'est uniquement pour le bien de Lily. Allez, chérie, allez. Venez Nyarami les gens ici. Alors ma chérie, ça va, il te manque rien? Tu t'installes bien? Ça va, c'est parfait. Ah, très bien, tu vois qu'il n'y avait plus de peur que de mal. Mais, où est Lily? Elle s'est endormie dans sa chambre. Ah. J'espère que tu feras tout ton possible pour que tout se passe très bien. Tu sais que moi, j'ai pas de problème. Parle plutôt à ta femme. Bien. Je vais faire un coucou à Lily et je te laisse t'installer. À demain. À demain. Tu dors pas avec moi? Irène, c'est la première nuit que nous passons dans cette maison. Ma place est auprès de Ramatou. Sidiki, Ramatou a vécu avec toi toute sa vie. C'est la première fois que toi et moi on habite ensemble. C'est mon tour maintenant. Va vite chercher tes affaires. Tu fais quoi? Tu ne viens pas te coucher? Tu ne dors pas? Irène veut que je vienne passer la nuit avec elle. Irène veut? Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce qu'Irène veut? Tu fais donc tout ce qu'elle te demande. Je suis ta femme légitime et ta place est ici dans ce lit. Oui, chérie, tu as raison, mais laisse-lui quand même cette nuit. Et puis, je suis un peu fatigué. Je ne veux pas d'histoire ce soir. Voilà, ça commence. Tu n'es pas encore fatigué. Tu vas assumer tes bêtises. Éteins la lumière et couche-toi. Rami, s'il te plaît, pardon. Sidiki, je t'attends. Rami, s'il te plaît, Rami, s'il te plaît, pardon. Tu te crois où, toi? Pardon. Laisse-moi. Dans un bordel. Sale pétasse. Sidiki, il était bien clair qu'elle ne mettrait jamais les pieds de mon côté. Traite-moi de tous les mots. Vieille peau. Cette maison n'est pas à toi. Elle est à nous tous. Je me balade là-dedans comme je veux. Mais Sidiki fait quelque chose, elle vient de m'insulter. Sidiki ne peut rien. Pourquoi elle ne peut rien pour moi? C'est mon mari, c'est toi la voleuse de mari. Regarde, pour qui tu te donnes? Mari. Je vais te jeter à la rue, c'est ma neveu ici. Moi, je suis pas mal de comprendre. Tu es une tigre. Sauvage. Et toi,
papa. Trésor, désolé. Est-on réveillé? Ce n'est rien, retourne te coucher. Non, je dors ici avec toi. Ah bon? Tu veux dormir là? Allez, viens. Couche-toi. Papa, Oui, Trésor. j'ai entendu ce que le docteur t'a dit à l'hôpital la dernière fois. Qu'est-ce que tu as entendu? Dis-moi. Il a dit que tu vas bientôt mourir, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Tout va exploser à la minute où tu seras parti. T'en fais pas, mon amour. Je vais arranger tout ça avant de vous quitter. Ok? Tu pourras me donner un coup de main. Tu pourras le faire. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non, papa. C'est bien. Il faut surtout pas en parler à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est promis. Allez. Couche-toi. Maître Benoît, j'aurais besoin de toi pour que tu t'occupes personnellement de cette affaire. Ce que je te demande est très délicat, mais je sais compter sur toi. Oh. Ça ne va pas? Ça va aller. Écoute-moi bien, mon cher ami. Ne t'inquiète pas du tout. Je te promets que tout se passera comme tu l'as souhaité. Je te le jure, sur mon honneur. Tu as compris? Oh, ne t'en fais pas pour Lily. Elle est au courant de mon état. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Elle va s'assurer que tout ce que j'ai dit dans le testament sera suivi à la lettre. Et il viendra te faire le rapport. Ok, comme ça donc c'est parfait. J'ai tenu à ce qu'on ait ce dîner ce soir parce que vous le vouliez ou non, nous sommes maintenant une famille. C'est peut-être la dernière fois qu'on se retrouve tous ensemble, alors profitons-en tous, ok? Papa, je dors avec toi ce soir. Oh, Tidjane, tu as 16 ans. Et à 16 ans, on ne dort plus avec son papa. Tu ne trouves pas que tu es assez vieux comme ça? Celle-là dormait avec toi hier et c'est une fille. Eh, ça suffit. D'abord, tu ne l'appelles pas celle-là. C'est ta petite sœur. Elle a un prénom. Elle s'appelle Lily. En plus, elle n'a que 12 ans. Votre père a raison. Nous devons essayer d'être une famille. Ouais, c'est ça. Tidjane, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Docteur, chirurgie cérébrale plus précisément. Et toi, Ayane? Ça ne se voit pas. Je travaille pour être mannequin, moi. Tu as raison. Tu es très belle. Et toi, Raphaël, je suppose que tu te cherches encore. Ouais, c'est ça. Et tu n'as même pas honte. Ta petite sœur veut être mannequin, ton petit frère médecin, et toi, à ton âge, tu ne sais même pas ce que tu vas faire de ta vie. Et toi, Irène, quel âge as-tu? C'est impoli de demander l'âge d'une dame. Tu ne traites pas mon fils d'impoli. Pense à ton éducation. Si tu les élèves mal, à qui la faute? Regarde ton fils. Sous à table devant son père. Hé. Tu ne parles pas comme ça de mon frère. Qui t'a sonné, toi? Et toi, tu m'as sonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce de vulgaire. Vous n'êtes pas en brousse ici. Vous êtes chez moi et à ma table.
Alors comportez-vous en personne civilisée. Je disais tantôt que j'ai voulu ce dîner en paix et surtout en famille. Ça va. Ramatou, tu penses pas qu'on doit l'amener à l'hôpital? Il déteste les hôpitaux. Sidiki, c'est pas mieux qu'on appelle un médecin ici? Ça va aller. Non. J'ai juste besoin d'un peu de repos. C'est tout, ça va aller. Calme-toi, mon trésor. Ne pleure pas. Tu dors pas. Hein? Hey, calme-toi. Tu sais, je vais te confier quelque chose. J'ai écrit une lettre à chaque membre de la famille. Tu leur remettras ça quand je ne serai plus. Tu as une lettre dedans. Je t'ai tout expliqué une fois de plus. Celle-là, il ne faut pas l'ouvrir. Seulement quand tu seras confronté à beaucoup de problèmes et que tu ne sais pas quoi faire, alors là, à ce moment seulement, tu peux l'ouvrir. Tu as compris? Ok? Cette clé, tu la gardes précieusement. Et cette boîte, tu la caches là où personne ne pourra la trouver. Non, ne pleure pas, mon ange. Je ne serai pas là, en chair, auprès de toi, mais je serai toujours en esprit, avec toi. Couche-toi et essaie de dormir.
À demain, papa. Bonne nuit, mon trésor. Sidiki, ça va mieux ce matin? Sidiki. 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 Nani we nasangu, nani we nani yo nasangu, nani we bananewe, banewe, ayo we bananewe, banewe, ayo we bananewe, banewe, ayo we nani yo nazangu, nani we nani yo nazangu, nani we bananewe, banewe, ayo we bananewe, banewe, ayo we banazang yo sivaniwe ayo we banazang yo sivaniwe ayo we nazang sivaniwe na nona banakira ananina mwana bueno Nona tina, nona wone, nona kawo. Nona baso daniyo, awudene nina, dine niyo akira. Ana pena zangyo, ana gira zangna, ana keri sadro wedeni. Nona ba yona monina nasonono masembe kutu soyo sono bisayo sono bisana nabina mongona kudawe awo sono ko bisayo sono bisana nabina mongona kudawe akwa waya na soyo ayana sona otu odani au yamo Akoweyo ayana soyo awutuni tuba jodaramo
Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Lily. Tu sais, mon père vient de mourir. Oui. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Les enfants, ça va? Oui, ça va. Très bien. Bien. Mon pauvre ami Sidiki m'a laissé un testament. Parce qu'il savait qu'il allait bientôt nous quitter. J'étais chargé de vous en parler, mais vous pouvez aisément le comprendre. Je ne pouvais le faire qu'après son décès. Les propos qui suivent ont été enregistrés sous la dictée directe du testateur, je veux dire mon ami Sidiki Kam. Papa savait qu'il allait mourir. Tais-toi. Bien. Tout en vous confirmant la conformité de ce qui suit à la loi, je vous informe qu'au regard des stipulations valides du testament, Ramatou et Irène recevront 100 millions de francs CFA chacune, mais à condition que chacune arrive à ouvrir une affaire prospère. Évidemment, celle qui échoue, l'autre récupère sa part d'héritage. Mais je n'ai jamais travaillé de ma vie. Comment la loi peut-elle admettre des conditions pareilles? Bon, voyons maintenant la situation des enfants. Toujours selon les stipulations du testament, Raphaël recevra 75 millions de francs CFA. Mais à condition qu'il épouse une fille du village. Que tu lui restes ensuite fidèle toute ta vie. Et enfin, que vous fassiez un enfant pendant la première année de votre mariage. Quoi? Une villageoise? C'est n'importe quoi ça. Ayane, tu recevras 75 millions de francs CFA, mais à condition que tu t'inscrives dans l'armée et que tu atteignes le grade de lieutenant. Quoi? Maman? Tijane,
également 75 millions de francs CFA, mais à condition que tu apprennes la médecine traditionnelle et que tu réussisses à ouvrir une officine de pharmacopée traditionnelle. Lily, ma petite, ton papa a pensé à toi, il te réserve 75 millions de francs CFA. Mais en plus, tu seras l'observatrice du progrès du comportement des autres membres de la famille. Et tu feras un rapport quotidien au notaire et tu verras à ce qu'il n'y a pas de tricherie. Évidemment, si l'un des enfants échouait, évidemment, c'est Lily qui récupère sa part d'héritage. Quant à ton héritage, tu pourras en bénéficier que lorsque tu auras atteint les 21 ans. Il est prescrit que vous devez demeurer ensemble dans la même maison. Celui qui déménage perd tout de sa part d'héritage. Voilà. Mesdames, Messieurs, et voilà ce qu'il en est du testament de mon pauvre ami. Madame, une fois de plus, mes condoléances, les enfants, beaucoup de courage. Allez, au revoir. J'ai juste besoin d'un peu de lait. Où est le problème? Ça pose problème. Depuis le jour où je t'ai dit que je ne voulais plus te revoir ici. Ramatou, je fais partie de cette famille. Et cette cuisine est aussi la mienne. Irène, ne me tente pas. Tu me vois en train de fouiller dans ta cuisine? Sors d'ici d'ailleurs. Débrouille-toi dorénavant pour avoir tous ces dont tu as besoin dans ta cuisine. Parce que si je te revois ici, tu sauras de quel bois je me chauffe. Notre mari est mort. Et tout ce que toi tu trouves à faire, c'est te disputer pour une cuisine. Notre mari, mon mari, n'oublie jamais ça. Ça, c'est toi qui le dis. Mais écoute-moi bien. N'oublie jamais qu'il partageait aussi mon lit. Lily, ma chérie, tu pleures encore. Lily, je sais que ton père te manque, mais ça va aller, je suis là. Lily. Où as-tu eu cette chaîne? C'est ton père qui te l'a donnée. Lily, dis quelque chose, ma fille. Tu n'as pas dit un mot depuis que ton père est décédé. Je vais aller faire des courses. Je ne vais pas rentrer trop tard.
Bonjour ma chérie, ça va? C'est quoi ça? Mon Dieu. Lily! Lily, attends! Lily! Mais Lily, attends! Lily? Dis-moi Lily, où est-ce que tu as eu cette lettre? Qui te l'a remis? Mais réponds-moi. C'est ton père qui t'a remis ça avant de mourir? Mais pourquoi toi? Maman! Papa nous a écrit des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui les a apportées? C'est ce que j'essaie de comprendre aussi. J'en ai reçu une. Il les a laissées avec Lily. Lily? Pourquoi elle? C'est vrai. Pourquoi Lily? Il aurait pu me les laisser. Ou à moi? Lily, tu les as peut-être écrites toutes seules? Raphaël, ne dis pas de sottises. Tu ne reconnais plus l'écriture de ton père? Lily, dis-nous la vérité. C'est vraiment papa qui te les a remises? Papa vous a laissé une lettre à chacun. La moindre des choses est de l'honorer en la lisant, au lieu de vous préoccuper de sa destination. Rami, mon amour, j'espère que tu ne stresses pas. Je veux juste être sûr que vous allez vous en sortir à long terme et pas juste vous servir de ce que j'ai prévu pour vous pour ensuite ne pas savoir quoi faire. C'est pour cette raison que j'exige que tu ouvres un business. Pour toute dépense concernant cela, tu pourras voir Benoît. Désormais, l'argent de poche sera réduit juste pour permettre aux enfants de comprendre qu'ils doivent assumer leurs responsabilités et qu'ils ne peuvent pas dépendre de nous. Sache mon amour que je veillerai toujours sur vous d'où je suis. Je t'aime de tout mon cœur. Raphaël, mon fils, tu te comportes comme un roi qui n'a pas encore mérité sa place. Tu dois apprendre ce qu'est la responsabilité, le sacrifice. Le mariage nous réclame toutes ces qualités. Si tu peux apprendre à être un bon mari et à penser à autrui avant soi, ta vie sera réellement riche. Il est très important que tu épouses une fille de notre village pour que tes enfants bénéficient d'une maman qui saura les éduquer en accord avec notre culture. En tant que mon fils aîné, je dois te réclamer ceci. J'espère que tu comprendras avec le temps. Je t'aime et veux que tu nous rendes fiers de toi. Merde! C'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Tu as lu ta lettre? Je ne veux pas la lire. Je suis tellement fâchée contre papa, paix à son âme bien sûr. Tu ne trouves pas ça bizarre de nous demander de faire de telles choses juste pour ce qui nous est dû? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il les a remis à Lily. Tu as vu la chaîne qu'elle porte au cou? C'est quoi à ton avis? Je ne sais pas. Peut-être un cadeau de sa mère pour la réconforter. Qui sait? Je vais mener mon enquête. Ok, laisse-moi seule maintenant. Ayane, ma chère Ayane, je me rappelle encore quand tu étais petite. Tu ressemblais beaucoup à ta petite sœur en ce moment. Tu avais beaucoup d'ambition, beaucoup de vœux. Quelque part, on dirait que tu as perdu cette ambition, ce côté courageux, prêt à affronter quoi que ce soit dans la vie. Je veux que tu te concentres sur comment te discipliner pour arriver à réaliser tout ce que tu veux.
Je veux que tu sois une fille extraordinaire qui n'aura pas de regrets à la fin de sa vie. Je ne veux pas que parce que tu es née femme, que tu sois emprisonnée par ta beauté, mais plutôt que tu sois libérée par tes capacités et ton imagination. Fais-toi confiance, Ayane. Je t'aime de tout mon cœur. Tidiane, tu es notre Benjamin. Tu es venu quand ton frère et ta sœur étaient beaucoup plus âgés. Ramatou s'est bien occupé de toi, un peu trop même. Et tu as passé trop de temps à regarder et à être éduqué par la télévision. Quand je te regarde, je ne trouve pas de repères. Tes désirs, tes vœux sont en fonction de ce que tu as lu dans des livres ou vu à la télévision. Tu as besoin d'être formé par quelqu'un ancré dans la tradition pour que tu puisses bénéficier des deux cultures et pour que toi-même tu sois ancré dans ta culture et que tu te sentes bien dans ta peau. J'espère que tu sauras réaliser ce que je souhaite pour toi. Je ne veux que le meilleur pour toi et aie surtout confiance en tes capacités intellectuelles et humaines. Ton père, Sidiki Khan. Irène, ma chère petite femme, rends-toi immédiatement à la mairie de Nongre-Masson et demande à voir le maire. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je crois que tu as tout compris. Mais je t'en prie, ma chérie, n'utilise pas cela pour faire du mal. Prends bien soin de notre petite fleur Lily. Je t'aime. Raphaël, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu tiens le coup? Nous avons vraiment été touchés par la nouvelle de ton père. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au fait, j'ai besoin de travail. Je suis venu me renseigner pour voir si vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. J'ai suivi une formation dans les deux. Tu as de l'expérience? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Bon, j'aidais souvent papa dans ses comptes. Ok, c'est d'accord. Vu que ton père était un grand ami à moi, je peux t'aider. Mais tu vas commencer comme un stagiaire. Je m'arrangerai pour qu'on te paye comme si tu étais un titulaire. Merci beaucoup, ça m'arrange. Tu veux commencer quand?
Disons lundi prochain. Le mois prochain, c'est mieux. Parce que je dois aller régler des affaires de papa au village. Ah, ça c'est très bien. Tu es vraiment un bon fils. Monsieur Tapsoba, s'il vous plaît, pourrais-je savoir combien sera mon salaire? Pour commencer, 75 000 francs par mois. 75 000 par jour ou par mois? Par jour. Ben, tu te crois où? On n'est pas en Amérique. Ici, on est au Burkina Faso. J'ai bien dit 75 000 francs par mois. Hein? Allez. Bonjour, monsieur. Ainsi donc, vous voulez rejoindre l'armée? Oui. Ça commence mal. On dit oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Et pourquoi? Parce que j'aime bien et je vais servir mon pays, c'est tout. Bon, dans ce cas, vous devez vous préparer au test d'admission et ensuite suivre une formation. Ok, sans problème. S'il vous plaît, pourquoi ces filles ont les têtes rasées? Parce que c'est le règlement. Tous les élèves, hommes ou femmes, doivent se raser la tête. Et si d'aventure vous êtes admise, ces beaux cheveux que vous portez devront disparaître. Mademoiselle. Mon fils, tu es prêt? Presque. Il y a le chauffeur qui m'attend dehors. Mais maman, c'est ridicule tout ça. Tu me vois, moi, marier une villageoise? Mais Raphaël, quel est le problème? Moi aussi, j'étais villageoise quand ton père m'a épousée. Maman, c'est pas pareil. Et puis moi, je suis un citadin. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour 75 millions? J'ai vraiment besoin de cet argent. Maman, j'ai eu du boulot, mais franchement, je suis payé à 75 000 francs par mois. Tu te rends compte? Qu'est-ce que je peux faire avec une somme pareille? Ce sont mes dépenses par jour. Ton père m'a vraiment fait du tort. Remettre à sa maîtresse la même somme qu'à moi. Je suis sa femme légitime. Cette femme n'a droit à rien devant la loi. En tout cas, maman, tu as raison. Et je pense que tu devrais prendre un avocat pour récupérer cet argent. Tu crois que c'est possible? Bien sûr. Devant la loi, c'est la femme et les enfants légitimes qui ont droit à l'héritage. Pas les seconds bureaux. Ou bien, tu t'arranges à ce que le choix s'attache et tu prends sa part. C'est ce qui est dit dans le testament. Si quelqu'un échoue, l'autre prend sa part. Mon fils, tu as bien gardé les noms de tes oncles que tu vas rencontrer au village. Je les ai prévenus. Ils vont s'organiser pour te trouver une femme à ton goût. Mais comme je te l'ai dit, oublie la beauté. Choisis une femme qui est très très naïve et soumise. Comme ça, on pourra mieux la manier. Ok, maman, je m'en souviendrai. Maman, j'ai fini. Ok, je t'accompagne à la voiture. Bonne route et bonne chance, Raphaël. Mon fils, fais bon voyage. Tiens-moi au courant.
fais là? Je cherche la vérité. Quelle vérité? Tu n'es pas clair. Vous débarquez ici, d'abord papa meurt et ensuite il nous demande de faire des choses bizarres. Tout ça est de votre faute. Sors immédiatement de ma chambre où j'appelle maman. Je ne sors pas. Je suis dans la maison de mon père et je fais ce que je veux. D'ailleurs, d'où vient cette chaîne et à quoi c'est cette clé? Maman! Tais-toi. Je ne me tais pas. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Tidjane, je l'ai trouvé en train de fouiller dans mes affaires. Sors d'ici, enfant mal élevé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Madame Kam, votre certificat de mariage est prêt. Veuillez signer ici. Merci. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Merci. Maman. Oui, ma fille. Moi, Ayane, je dois me raser pour la formation militaire. On ne m'avait jamais dit ça. Et ma carrière de mannequinat. Maintenant, personne ne va me demander de travailler. Maman, mes cheveux, c'est ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Ayane, calme-toi et réfléchis bien. Tes cheveux vont repousser. Ton héritage est de 75 millions. Oublie tes cheveux, Ayane. Tu vois ça? Nous n'avons plus d'argent. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Mais qui va vouloir m'épouser après ça? Je vais sortir de là musclée. Les cheveux courts comme un garçon. L'argent, c'est bien beau, mais ma vie de femme? Dans ce cas, Ayane, concentre-toi sur ta vie de femme et oublie ton héritage. Peut-être que tu vas rencontrer un homme qui va te donner 75 millions. Finalement. Maintenant, je verrai ce que cette sauvageonne de Ramatou va faire. On est désormais toutes les deux Madame Kam. Bonjour, tonton. Bonjour, Ramatou. Ça va? Oui, ça va. Et la famille? Ça va. Ah, Dieu merci. Tonton, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Sidi qui nous a laissés dans la merde. Il a fait venir à la maison sa maîtresse. Et il lui a remis la même somme que moi dans son testament. Chacun de nous doit subir des épreuves impossibles avant de toucher son héritage. Il vous laisse combien? 100 millions à moi et à sa garce. 75 millions aux enfants. Tonton, il faut vite agir. Je suis sa femme légitime. Il ne peut pas me traiter comme une simple concubine. C'est une honte pour la famille. Donc vous n'avez pas encore reçu l'argent? Pas encore. On a des choses à faire avant. Laisse-moi quelques jours de réflexion et je verrai quoi faire. Merci, tonton. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui. Merci beaucoup. Compte sur moi. Au revoir. Au revoir. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes venus voir maître pour des renseignements. Entrez, s'il vous plaît. Merci.
Prenez place, je vais l'appeler. Merci. Il arrive. Prenez à boire. Bonjour madame. Bonjour maître. Bonjour jeune homme. Je suis Ramatou Kam, mon fils Tidjane Kam. Très enchanté. Enchanté maître. Madame, que puis-je pour vous? Nous sommes venus parce que Tidjane s'intéresse à la médecine traditionnelle. Alors on voudrait savoir en combien de temps il pourra ouvrir une pharmacopée. Madame, en tout cas, ça peut prendre longtemps. Mais tout dépend de la volonté de l'élève. Si Tidjane ici met sérieusement, dans 1 année et demie, il peut arriver. Il ne peut pas le faire en 1 année. Madame Kam, c'est comme je l'ai dit, tout dépend de lui. Mais attendez, pourquoi en si peu de temps? Ça, c'est un détail qui nous intéresse. On vous paie pour les résultats, c'est tout. Il peut commencer quand? On peut commencer dès demain. Tidjane, ça te convient? Demain? Ça marche. D'accord. On vous laisse mettre. Bon. Madame Kam. Au revoir. Passez une bonne journée. Merci. Tidjane. À demain, jeune homme. Tu as fait un bon voyage? Oui, tonton. C'était pas fatigant? Non, ça peut aller. Bois l'eau. On attend un autre oncle. Donc, tu es prêt à choisir une femme? Oui, tonton, je vieillis alors. Il faut que je pense à fonder une famille maintenant. C'est important ce que tu viens de dire. Tu es le premier fils et comme ton père n'est plus, tu deviens automatiquement l'homme de la famille. Dis-moi un peu, quel genre de femme t'intéresse, comme ça je vais cibler dans le village? Ok, tonton, je ne veux pas de femme qui ne maîtrise pas le français. Je veux qu'elle soit belle, mince, la plus raffinée possible, avec le désir d'être plus civilisée. Parce qu'on va habiter en ville, alors il faut bien qu'elle veuille apprendre comment on vit là-bas. Ici c'est le village. Tu parles de femmes raffinées? Oh, tonton, j'ai dit la plus raffinée possible. Ok, on verra. Bonjour maître. Oui, ami, comment vas-tu? Ça va, merci. Franchement, je vois que je ne pourrai pas m'en sortir avec le peu d'argent que Sidi qui me laisse désormais par semaine. Donc je n'ai pas le choix. Il me faut rapidement ouvrir un business et il faut que ça marche. Et que veux-tu faire? Je veux ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Oui, c'est une idée. Mais est-ce que tu sais exactement combien de francs il te faut pour monter cette affaire? Et combien de temps ça va te prendre? Non, pas du tout. J'espérais que vous pourriez m'aider. Sidi qui m'a dit de vous voir dans sa lettre personnelle. Oui, c'est vrai qu'il a dit. Mais seulement quand tu auras fait l'état des lieux. C'est-à-dire lorsque tu sauras combien de francs il te faut pour cette affaire et combien de temps ça va te prendre. Oui, mais je n'ai pas d'expérience. Mais c'est bien pour ça que Sidiki a voulu que tu fasses cette affaire toi-même. Comme ça, si t'arrive un problème, mais tu vas pouvoir t'en sortir. Tu comprends maintenant? Oui. Allez, au revoir. Okay, au revoir, maître. Au revoir, merci. Vous êtes donc de retour, mademoiselle? Oui. D'abord, je m'excuse pour la fois passée. Je suis venue ce matin pour commencer la formation le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous n'admettons pas les esprits faibles. Rassurez-vous, colonel. Je suis prête. Bon, si vous êtes sûr, vous devez vous préparer pour l'examen d'entrée. L'examen? Je dois passer un examen d'abord? Évidemment.
Nous devons connaître votre niveau intellectuel et physique. Et ça sera pour quand? Très bientôt. Très bientôt, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Bonjour. Bonjour. Tu t'inscris? Oui, pourquoi? C'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi vient chercher dans un coin pareil? Parce que les belles filles ne peuvent pas servir leur pays. Ou bien tu veux dire quoi par là? Trop belle, trop bête, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et puis de toute façon, chacun est libre de son choix. C'est pour quand ton examen? Dans quelque temps. Ah, ok. Ben, écoute, je peux te donner un coup de main, si ça t'intéresse. Ok, ça me fera plaisir. D'accord. Tiens mon numéro. Ok. Le voici. D'accord. C'est quoi le nom? Ayane. Ayane. Ça, c'est le mien. Ok. C'est Bouba. Bouba. Ok, enchanté. Enchanté. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu, non? Tout ça. C'est bien, hein? C'est pour vous, magasin, là. C'est moi qui dis ça. Ah bon? Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et combien ça coûte? 300 000. 300 000? Tout ça va. C'est cher, hein? On ne peut pas négocier? Bon, je peux vous mettre en contact avec le propriétaire. Vous allez gérer avec lui, si vous voulez négocier. Quoi. Ok, c'est bon. Ça marche. Tijan, où vas-tu? Je veux te suivre. Non, 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 tu me suis pas. Donc c'est ça, tu ne passes pas aussi. Tu ne passes pas. Lily. Bonjour, je cherche ma fille, elle s'appelle Lily. C'est pas là, entrez dans ce bureau. Bonjour, docteur. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a? Non, ne vous en faites pas, madame, ça n'a rien de grave. Lily, que s'est-il passé? Ça va, tu n'as pas trop mal? Ça va mieux maintenant. Comment tu es tombée? Je m'amusais à côté des escaliers. Ah bon? On m'a dit que c'est Tidjane qui t'a poussé. Non, maman, on s'amusait seulement. Ce n'était pas exprès. Lily, tu es trop naïve. Tu sais que ce petit te déteste depuis que tu es dans cette maison. Il a voulu te faire du mal. Il va payer. Non, maman, je te jure, ce n'était pas exprès. On s'amusait Ça va, seulement. ça va. Ça va. Ça va. Merci, docteur. Au revoir.
J'entends une voiture, maman. C'est vrai? Oui. Irène, comment va Lily? C'est elle. C'est son fils qui a voulu tuer ma fille. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Veuillez nous suivre comme ça. Hé. Avancez. Madame, je vous écoute. C'est simple. Le petit a essayé de tuer ma fille. Il a poussé mon beau témoin. Monsieur, je vous en prie, n'écoutez pas cette folle. Elle passe par tous les moyens pour nous créer des problèmes. Depuis que mon mari est décédé, elle ne fait que s'aimer la merde à la maison. Elle trouvera n'importe quelle raison. Ramatou, tu vas la fermer. J'arrive comme ça de l'hôpital. C'est ma fille elle-même qui m'a confirmé ce qui s'est passé. Quoi? Ok. Un petit. Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Oui, Tidjane, s'il te plaît. On s'amusait et puis elle est tombée. Mais je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Ah, ok. Madame, je pense que ce qui me reste à faire, c'est de parler moi-même à la petite. Quoi? Pourquoi faire une telle chose? Ma fille vient de subir une tentative de meurtre. Elle est complètement traumatisée. Je ne laisserai personne lui parler. Madame, il faut que vous me laissiez faire mon travail. Quel travail? Attendez. Je t'attendais depuis. Ah bon? J'ai vu un magasin au centre-ville, à côté du grand marché. L'immeuble Oasis. Non, je vois. Tu peux l'avoir pour moi? Tanti, ça, ce magasin-là, ça va être compliqué. Hein. Il y a une tante là, elle est trop fan de ça. Elle a réservé ça même, elle doit voir le propriétaire demain. Mais en face, là, il y a un autre, c'est plus grand même. C'est plus joli. Non, Tanti, c'est plus joli. Ça, je peux vous avoir ça tranquillement, sans problème. Non, non. C'est celui-là là que je veux. Ah, Tanti, ça c'est compliqué. Écoute, si tu arrives à m'obtenir ce magasin, je te donne le double de ce que la dame te propose. Dis-lui juste que c'est déjà pris. Et demain, moi, je passe voir le propriétaire. Tanti, ça c'est pas facile, hein. Le double. Le double. C'est géré. Tanti, magasin là, c'est pour vous. Ah non, non, faut pas avoir peur. Hein. C'est géré. D'accord. Ah, faut avoir confiance. Okay. C'est géré. Ouais. Bonjour Ramatou. Bienvenue, tonton Issa. Merci. Bonjour, bienvenue, tante Régine. Ça va? Asseyez-vous. Merci. Ramatou, oui? Vu notre entretien cette semaine, je tenais à informer la famille de tes nouvelles. Nous avons pris des décisions très importantes par rapport à ce qui se passe. Tu as raison. Irène ne fait vraiment pas partie de cette famille. Elle n'a même pas droit à cet héritage. Pas du tout. Par contre, nous, si, nous sommes à peu près 30 comme membres de la famille proche de Sidiki. Cet héritage doit être partagé équitablement entre toute sa famille. Sortez de chez moi, immédiatement, espèce d'escroc. Depuis que Sidiki est mort, vous vous êtes soucié de nous? Vous êtes venu une seule fois nous rendre visite? C'est vrai qu'il a laissé un testament. Mais si je m'en souviens encore bien, vos noms n'étaient pas mentionnés. Alors dehors! Ah bon? C'est comme ça maintenant? Merci. J'ai toujours été là quand tu te disputais avec ton mari. Non, Ramatou, tu ne peux pas me faire ça. Chez qui venais-tu pleurnicher quand Sidiki t'a trompé avec Irène? Toi, tu n'es vraiment pas reconnaissante. Tante Régine, c'est peut-être vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Rien du tout. Tu parles de testament. Mais tu étais prête à retirer son héritage à Irène
qui est pourtant sur ce testament qu'on n'a jamais vu. Bon, tu nous chasses de chez toi. On va sortir, mais sache que tu ne boufferas pas seul cet argent avec tes enfants. Bonjour. Tu sais ce que j'ai entendu? Tonton ici est en train de monter les membres de la famille pour retirer l'héritage de maman. Et une guerre risque d'éclater. En plus, Tanti Ramato et maman ne s'entendent pas. Les ennemis sont dehors. Bon, bye bye. Tanti. Ah. Ouais. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais, ça va. Tu es seul? Oui. Mais où est le bailleur? Ah, lui là, c'est pas celui qui vient aujourd'hui. Hein. Avec la manière de voir là. On dirait qu'il a donné le magasin là même à quelqu'un. Quoi? Mais à qui? Jusqu'à hier là, c'était encore libre, non? C'est pas de ma faute. Moi-même, c'est ce matin il m'a dit ça. Non, mais ça c'est pas normal. Maintenant, comment moi je fais? Hein? C'est pas normal. Hein. Ça, c'est pas bien. Sinon, la femme à qui il a donné là, non? Je la connais. Maintenant, si vous avez les moyens là, je peux récupérer ça pour vous. Je ne comprends pas. Comment le récupérer pour moi? Qui est cette dame? C'est une femme. Elle est venue me voir, elle dit qu'elle a 200 000, elle veut le magasin. Maintenant, si vous avez 300 000 là, moi je vous donne le magasin. Hein. Vous blaguez? Comment s'appelle cette dame? On ne la connaît pas, que Irène ou bien... Elle a déjà vu le bailleur. C'est demain, ils vont se voir. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Tu auras tes 300 000. Amène-moi seulement au lieu du rendez-vous. Ça seulement? Ça seulement. Tant c'est bon. Donc demain. Ok, à demain. Voilà. Jeanne, tu vois, tous ces sachets-là contiennent des médicaments. Je vais te montrer à quoi ça sert. Ça, c'est de l'Afzelia africana. Ça, c'est des écorces d'Antanda africana. Et là, c'est une tige d'écorce d'aloès. Ça soigne tout ce qui est maladie de la peau. Yann, tu as saisi? Oui. On reprend ce que je viens de te dire. Tu ne t'en rappelles pas, hein? Non. Tu viens à peine de commencer et tu ne suis pas? Petit, tu travailles à l'école? Si. Est-ce que tu arrives à suivre les cours? Je suis premier de ma classe. Donc ce que je suis en train de t'apprendre là ne doit pas être difficile à retenir. Je vais reprendre. Fais attention. Il faut suivre. Hein? Ça c'est de l'Afzelia africana. Ça c'est des écorces d'Antanda africana. Et là c'est des écorces, c'est une écorce d'aloès. Ça soigne tout ce qui est maladie de la peau. Tigane, je vais te laisser étudier. Je vais me lever. Je voudrais qu'à mon retour là, tu me dises ce que chaque sachet contient et à quoi ça sert. Tu pourras te rappeler de tout? Non. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est de l'Etanda africana. Ça, c'est de l'Afzelia africana. Ça, c'est une tige d'aloès. Tu pourras te rappeler? Oui. Je te laisse. Merci. Tijan, je t'écoute, vas-y, montre-moi ce que tu sais. Ça, ce sont des feuilles
d'Africana, d'Afzelia Africana. Ça, ce sont des écorces d'Antanda Africana. Ça, c'est une écorce d'Aloès. C'est bien. Je vois que tu as suivi. C'est très bien ça. Bon, à présent, suis-moi. Pour aller où? On va dedans. Bon, on se rappelle, hein, on se rappelle. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Kam. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Je voudrais louer un magasin à l'immeuble Osis. Vous avez seulement 2 mois de caution et 1 mois de loyer à payer. D'accord, c'est parfait. Oui? Excusez-moi, monsieur. Une autre Madame Kam vous demande. Comment ça? Une autre Madame Kam? Faites-la entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Madame Kam. Asseyez-vous. Merci. Je viens pour le magasin. Mais cette dame aussi se dit Madame Kam. Vous connaissez? Je la connais, c'est ma coépouse. Nous ne sommes pas coépouses. C'est une garce qui a piégé mon défunt mari et est tombée enceinte. Je suis la vraie Madame Kam. Vérifiez mes papiers. Vous ne verrez pas Kam sur ses papiers. Elle a soudoyé le démarcheur avec de l'argent pour que je perde le magasin. Sinon, je l'avais trouvé en premier. Qui tu traites de garce, vieille villageoise? Les papiers ne veulent rien dire. Et puis, j'ai été la première dans ce bureau, je serai la première servie. Calmez-vous. Calmez-vous, mesdames. Nous allons trouver une solution. Tanti, c'est réglé, nous. Tanti, tu me dois là. Je te dois quoi? Fous le camp, oui. Oh mon Dieu, je vois pas mon nom. Mais voici ton nom? Où? Ayane Kam. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. On y va. Celle-là. Laquelle? Celle qui balaie dehors. Ah non, oublie-la. C'est une fille compliquée. Et pourquoi? Je te dis, c'est une fille très difficile. Elle ne fait qu'à sa tête, elle n'écoute personne. Et puis une fille de ce genre-là ne peut pas avoir de mari. Alors, Raphaël? Tonton, vraiment... Oh, n'aie pas peur. Je veux juste te parler. Me parler de quoi? Tu n'as pas envie de découvrir Ouaga? Non, je n'ai pas envie de découvrir Ouaga. Tu n'as pas envie de visiter la ville? Non. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Et tu n'as pas envie de te marier? Si, mais quand Dieu voudra de ça, il m'enverra mon mari. Et si je t'ai dit que Dieu t'a envoyé ton mari? Tu sais,
Tous les hommes peuvent dire ça. Mais moi, je ne suis pas bête. Bah écoute, moi je vais t'épouser et je veux que tu viennes avec moi à Ouaga. Mais pourquoi? Parce que tu me plais et moi je veux t'offrir une vie meilleure que celle que tu as ici. Et qui t'a dit qu'ici, moi, je n'ai pas une vie meilleure? Oh, on dit que tu es compliqué, que tu te prends la tête souvent avec beaucoup de gens ici. Alors je sais que ta vie n'est pas idéale. Et moi je vais t'offrir une vie meilleure. Avec villa, voiture, maison. La liberté quoi. Bon écoute, tu viens, tu verras et ensuite tu prendras une décision. D'accord? Nous sommes venus prendre ce que nous est dû. Ce qui vous est dû? Sortez d'ici avant que je n'appelle la police. La police n'a rien à faire ici. Allez, entrez, prenez tout ce que vous trouvez. Il y a l'argent aussi. Irène, les enfants! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la famille de Sidiki. Ils veulent tout nous prendre, soit disant que ça leur appartient. Ça jamais. Rien ne sort d'ici. Écoutez, je suis l'homme de cette famille et je vous ordonne de quitter la maison de mon père. Qu'est-ce que ça va, petit voyou? L'homme de cette famille, on n'a pas envie de faire du mal. Soit on le fait par douceur ou par la force. Vous n'avez pas honte? Qui nous a appelés là? C'est moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ces gens essaient de nous dévaliser. Non. Prendre ce qui nous appartient. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais ça ne vous concerne pas. C'est une histoire de famille. Ah bon? À qui appartient cette maison? Elle est à nous. Nous habitons ici. Et ces gens n'ont rien à faire ici. Écoutez, notre frère est décédé et ses biens doivent être partagés équitablement. Ils veulent tout garder pour eux. Bon, si c'est une histoire de bien, franchement, nous sommes désolés, mais on ne peut pas intervenir. Bon, je vous conseille d'aller régler ça en justice. Mais, pour éviter que des délits ne soient commis dans cette cour-là, nous allons la sceller jusqu'à une décision de justice. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Mais où est-ce qu'on va vivre? Il n'est pas question qu'on bouge d'ici. Voilà, c'est comme ça. Vous devez faire ce que le policier a dit. Hé, écoutez, ça va. Dehors! Sortez! Ça, jamais. Traînez-nous alors de force. Ça, c'est quoi? Qui sont Ramatou et Irène? C'est nous. Ok. Vous là, écoutez-moi très bien. Ce document atteste que cette maison et tous les meubles sont au nom de ces deux dames. Ça, jamais. Ça ne se passera pas. Vous la fermez! Vous êtes sur une propriété privée. Et je vous conseille de déguerpir tout de suite. Sinon, vous en parlez tous autant que vous êtes au commissariat. Sortez! C'est ce qu'on va voir. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Ah bon? Sortez! Ils sont là! Bande de rabat! Regardez-moi ça! Dehors! Dehors là! Rapidement! Excusez, madame. Nous sommes franchement désolés. Okay. Et si jamais ils reviennent vous emmerder, faites-nous appel. Bonne journée à vous. Bon les gars, on y va. Lily, où tu as eu ce document? Donne, je vais voir. Maman, Tanti Ramatou, vous êtes en train de vous en prendre l'une contre l'autre sans raison. Maman, je t'avais dit que Tidjan ne m'avait rien fait et tu as convoqué Tanti à la gendarmerie. Tanti Ramatou, tu es allé dire à l'oncle Issa de retirer l'héritage de maman. Vous n'êtes pas des ennemis. Les vrais ennemis sont ceux qui sont hors de cette maison.
Alors, pour les combattre, il va falloir qu'on s'unisse. Il paraît que la famille vous harcèle. C'est infernal. Ces gens ont débarqué comme ça à la maison. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si Lily n'avait pas appelé la police. Ont-ils le droit de faire ça? Est-ce qu'ils peuvent nous amener en justice? Non. Mesdames, ne vous inquiétez pas. Ils ne peuvent absolument rien faire. Mais Maître Benoît, la famille Kam est très bien connue en ville. Ils ont des relations partout. Ça ne fait rien. Un tribunal ne remet pas en cause l'authenticité d'un testament sans raison valable. Ce testament est donc valable jusqu'à inscription d'un faux. C'est vrai que la famille peut tenter de contester sa validité, mais il ne s'en trouvera pas un seul tribunal pour juger en sa faveur. Et quand Sidiki venait enregistrer son document dans mes services, il était sain de corps et d'esprit. Donc, ce testament est valable. Quant à l'autre aspect de la question, je pense que je vais approcher le juge d'instruction pour qu'il interdise l'approche de votre domicile par quiconque. Comme ça, vous serez plus tranquille. Ça va comme ça? D'accord. Et cette canaille de Lily? Ça va. Elle s'est fait mal au bras, mais ça va mieux. Oh. Allez, dites-lui que je passerai la voir. D'accord? Voilà. Allez, soyez tranquille. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, bonjour. Oui? Soya est là? Non, elle n'est pas là. Elle vient juste de sortir. C'est de la part d'eux. C'est François. Elle saura qui tu es? Je suis qu'elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. D'accord. Tu lui dis que je suis passé. Ok, sans faute. Merci. Tidjane, il y avait quelqu'un à la porte. Non. Pourquoi? Tu as entendu quelque chose? Oui, j'ai eu l'impression qu'on tapait. Non, il n'y avait personne. Tu aimerais aller manger une glace avec moi ce soir, premier coup? De la glace? Il y en a au frigo. Pourquoi sortir? Non, je parle de crème glacée. Je n'ai jamais goûté à ça. Tu es sérieuse? Oui. Ben, c'est l'occasion. C'est que mon père ne me laissera pas sortir. Depuis la mort de ma mère, mon père pense que je suis devenue femme. Il ne me laisse jamais aller nulle part. Bon, c'est pas grave. Je vais t'en apporter la prochaine fois. Merci.